Mercredi 23 novembre de l'an 2019, chers amis internautes, bonjour, merci d'être au rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité politique nationale de la semaine sur EZAE Télévision, baptisé Info Hebdo. L'ancien président Thomas Boniayi était à Cotonou dans l'après-midi du mercredi 20 novembre 2019. Contrairement à ce qui était annoncé, Boniayi s'est pas rendu au palais de la Marina où une rencontre devrait se tenir entre le président Patrice Talon et la délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO qui accompagnait l'ex-chef d'État. Boniayi a plutôt exécuté ce qu'on peut qualifier d'un agenda personnel. À sa descente d'avion, Boniayi s'est rendu au domicile de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Il est aussi allé rendre visite à la famille de Dame Prudence Amoussou, décédée lors des violences électorales survenues à Kadiaou. Après donc ces deux escales, il s'est rendu chez lui à Kadiaou où l'attendait une foule assez impressionnante composée de curieux, de militants et de sympathisants. Il s'est abstenu de s'exprimer publiquement. C'est Nourenou Attiadé, un de ses fidèles et porte-parole de son parti politique qui a parlé en son nom. Ce dernier a expliqué à la presse que Boniayi n'avait pas boycotté la rencontre avec Patrice Talon et a indiqué qu'elle n'était pas prévue et que c'était plutôt les journalistes qui l'avaient annoncé. L'urgence pour lui est de se préoccuper de la démocratie béninoise plutôt que des accolades. Et nous en parlons ce jour sur Info Hebdo et je reçois à ce titre pour vous, chers amis internautes, Constantin Amoussou. Il est analyste politique. Il sera face à Distel Amoussou, consultant médias communication, président-directeur général de l'agence de documentation de liaison et des services spéciaux ADLSS. Il y a un troisième invité qui nous a rejoint. Il a pour nom Kama Wasangari. Il est conseiller juridique du parti politique Force Kouri pour un Bénin émergent, FCBE. Avec eux, nous parlerons également de l'incursion des éléments de la douane nigériane sur le territoire béninois. Et si le temps nous le permet, nous reviendrons sur quelques amendements effectués à la Constitution béninoise. Bienvenue à tous. Tout de suite, le décryptage. Le décryptage de ce jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec Constantin Amoussou. Bonjour. Bonjour, mon frère. Vous êtes analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre agenda très chargé. Vous êtes face à Distel Amoussou, consultant média communication et président-directeur général de l'ADLSS. Bonjour. Bonjour, amis internautes. Bonjour, Constantin, bonjour Monsieur Wasangari, bonjour Kader. Bonjour à vous également Distel Amoussou, bonjour à vous Kama Wasangari, merci d'avoir accepté notre invitation. Non, le plaisir pour moi, Monsieur Kader. Le plaisir pour vous. Alors, Constantin Amoussou, le président Boniayi était à Cotonou mercredi dernier. Depuis le lundi, on avait appris qu'il y aurait un grand retour de l'ancien président Thomas Boniayi. Il était annoncé une rencontre ou un tête-à-tête entre Patrice Talon et Boniayi. Et puis cela ne s'est plus tenu. Et nous avons entendu son porte-parole qui dit que non, c'était plutôt la presse qui l'a annoncé. Est-ce que pour vous, vous résumez la crise politique du Bénin entre une guerre entre Patrice Talon et Boniayi? Merci. Je crois qu'il y a beaucoup d'éléments, de faits et de circonstances qu'il peut importer de relever pour mieux analyser et mieux comprendre la situation. D'abord, la rencontre annoncée au palais de la présidence entre Patrice Talon et l'ancien chef de l'État, membre de l'opposition Boniayi, était arrivée un peu comme un cheveu sur la soupe. Personne ne s'y est attendu, on ne l'a pas vu venir. Et c'est presque à la veille que, comme une rumeur sera commencée à s'annoncer, ensuite, il y a eu une concordance de sources et de facteurs qui concourent à donner du crédit à cette information, tant a priori qu'à posteriori. Et personnellement, je pense au regard des faits que j'ai observés, que la rencontre a dû probablement avoir été effectivement enregistrée dans l'agenda du passage du chef de l'État, de l'ancien chef de l'État à Cotonou. Je le pense au regard des faits, des facteurs sur lesquels je peux revenir. En outre, je peux rappeler que non seulement cela a été annoncé par la presse internationale et nationale, qu'en plus le porte-parole du gouvernement est revenu là-dessus, qu'a posteriori, les médias sont revenus là-dessus et que même dans les extraits, entre autres, de compte rendu de la CEDEAO,
on a pu noter qu'il y avait un fait noté dans l'agenda qui n'a pas pu s'observer. Et d'ailleurs, dans un compte rendu que j'ai lu tout à l'heure et qui était d'ailleurs diffusé par mon cher ami Kama Wasagari, j'ai pu noter dans un reportage de RFI que le chef de l'État, Boni Yayi, aurait été surpris par l'absence, le chef de l'État, Patrice Talon, aurait été surpris par l'absence de Boni Yayi dans la délégation qu'il a reçue au palais de la présidence. Au regard de ces éléments de fait, je porte du crédit à l'idée que cela a pu avoir été introduit dans l'agenda. En revanche, était-ce un bon élément? Était-ce une bonne chose? Était-ce bien? Si oui, alors pour qui, dans ce contexte, d'avoir une telle rencontre entre Patrice Talon et le président Boni Yayi? Ce sont des faits sur lesquels on peut revenir. Mais je suis d'accord avec beaucoup de gens, beaucoup de personnes, y compris avec le président Boni Yayi qui l'aurait relevé, pour dire que la situation, que la crise au Bénin est très loin d'être réductible à un conflit entre Patrice Talon et Boni Yayi, de sorte que considérer qu'une rencontre entre les deux exprimerait l'idée d'une résolution de la crise serait prendre ses rêves pour la réalité. En revanche, et ça c'est très important et il faudra revenir là-dessus, quand vous voyez le contexte, quand vous voyez la communication qui a commencé à être faite par les éléments de la communication de la présidence et quelques autres poches, parmi lesquels M. Distel, je vais dire M. Distel pour que les deux Amoussou ne soient pas confondables. Donc, compris les éléments de communication qui ont été utilisés par M. Distel Amoussou sur les réseaux sociaux, on a bien observé que, dans la réalité, il y a un élément de communication politique qui consistait à vouloir utiliser le président Boni Yayi comme un trophée de guerre et à le balancer dans l'opinion, dans les médias, aux partenaires techniques financiers internationaux, comme pour dire que M. Patrice Talon serait si préoccupé de la paix au Bénin, qui serait si bon père de famille, qui serait si un homme de paix, et d'ailleurs M. Distel n'a pas manqué de le relever, qu'il a appelé de façon bienveillante son prédécesseur, que l'on tient comme l'un ensemble de ce qu'on a appelé les événements du 1er mai, pour le recevoir Cotonou en griffe, comme pour entendre, pour le pardonner, et dit par ailleurs que désormais, comme aurait souligné M. Orunla, que c'est une rencontre festive entre deux anciens amis. Au regard de ces éléments, vous voyez que dans la communication politique, on avait bien l'intention de nuire à l'image de Boni Yayi et à travers lui à l'image de l'opposition, que Distel Amoussou a d'ailleurs bien relevé, en commençant dans sa communication à relever sur les réseaux sociaux que Boni Yayi serait en train, je dirais comme un rat, il n'a pas dit ainsi, de sauter de la barque, alors que l'opposition serait en train de s'organiser à Paris. Vous voyez très bien donc qu'on avait piégé le président Boni Yayi, on lui a tendu une peau de banane. Et il m'a semblé qu'au dernier moment, son esprit s'est relevé. On vous a compris, Constantin Amoussou. Il, de mon point de vue, aurait bien fait de manquer à ce rendez-vous qui était un mauvais rendez-vous pour la communication politique, pour la morale, pour la diplomatie, un mauvais rendez-vous pour l'histoire, un mauvais rendez-vous pour la politique. On vous aura compris, Constantin Amoussou, Distel Amoussou, vous avez suivi Constantin Amoussou qui parle d'une instrumentalisation à des fins politiques de cette rencontre, mais vous, en tant qu'analyste politique, quelle appréhension avez-vous des faits du mercredi dernier? Donc, l'esprit du président Boni Yayi s'est subitement réveillé a posteriori pour faire échec à une tentative malveillante d'utilisation de sa personne, de son image, comme trophée de guerre. Je partage parfaitement les analyses des situations de fait, n'est-ce pas, déroulées éloquemment par mon frère Constantin Amoussou, pour dire que nous étions en face d'une activité politico-diplomatique. Et que lorsqu'on parle de la CEDEAO, on parle de l'implication de certains États de la sous-région, c'est-à-dire les États membres de la CEDEAO. Et que pour une activité pareille, de façon classique, l'agenda est connu par avance, le contenu de l'agenda est connu par avance, le calendrier
déterminé et connu de toutes les parties avant que l'annonce ne se fasse dans l'opinion publique. Et je crois que pour cette dernière activité, celle du mercredi passé, la CEDEAO n'a pas pu échapper à cette rigueur structurelle de formalisation d'activités portant son sceau. Pour dire que la rencontre de Paris qu'évoque mon frère Constantin Amoussou, cet agenda n'est pas venu avant, n'est-ce pas, l'organisation, la programmation de l'arrivée de Boni Yayi à Cotonou. C'est un premier point d'observation. Le deuxième point d'observation, Boni Yayi est un citoyen béninois et dans le contexte actuel, il y a une loi d'amnistie qui est votée, promulguée et que, même si par le passé, son nom a été abondamment cité dans les faits de violence d'avant et d'après les élections législatives, il se trouve aujourd'hui que son nom est retenu parmi les personnes amnistiées. Donc exempte de toute poursuite et de toute tracasserie, tant policière que judiciaire. Et que pour venir chez lui à Kadjeoun, il n'aura pas besoin de l'appui, n'est-ce pas, de l'escorte d'une institution sous-régionale, d'une crédibilité avérée qu'on appelle CEDEAO. Et que Boni Yayi pouvait, peut-être accompagné de son ami Obasanjo, ou de l'ancien président du Nigeria faisant partie de la délégation de la CEDEAO, venir à Ambalade à Cotonou et s'exécuter le devoir moral d'aller saluer la famille de Dame Prudence Amoussou, ou d'aller échanger avec ses partenaires politiques, notamment Nicéphore Soglo et bien d'autres. Mais lorsqu'on a observé dans les faits et dans la réalité, que Boni Yayi était arrivé à Cotonou accompagné de la délégation de la CEDEAO, ce voyage, ce déplacement n'était plus inscrit dans l'agenda personnel de l'intéressé. Et qu'il s'agissait d'une activité officielle de l'institution sous-régionale. Les heures étaient connues. 17 heures pour la rencontre entre le chef de l'État, la délégation de la CEDEAO et le président Boni Yayi. Je ne trahis aucun secret pour dire que j'étais dans l'hôtel dans lequel était logé ou était de passage la délégation de la CEDEAO, le temps de prendre un peu de répit avant 17 heures pour aller à la présidence. À moins de 10, à 17h moins de 10 plus précisément, l'un des responsables de la CEDEAO, de l'institution régionale, sous-régionale, pardon, posait la question à l'ancien chef d'État du Nigeria qui était dans la délégation, s'il a pu joindre Boni. Ce dernier lui a confirmé qu'il a pu joindre Boni et qu'il demandait de ne pas venir à l'hôtel, de les suivre en cortège pour aller à la présidence, mais de les rejoindre à la présidence. Je ne trahis aucun secret en le disant, puisque ça a été dans le rôle de l'hôtel, devant journalistes et curieux, qui étaient clients de l'hôtel. Alors, je crois qu'il y a eu mal-donne. Mal-donne qui me pousse à croire que l'esprit de Boni Yayi ne s'est pas subitement réveillé a posteriori, mais que son esprit a été chargé et manipulé. Une fois
arrivé à Cotonou. Une fois arrivé à Cotonou, je vous reviens, Distel Amoussou, Kamara Sangari, vous avez suivi l'argumentaire de Distel Amoussou, vous avez suivi bien avant cela Constantin Amoussou. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait justifier l'absence de Boni Yayi à la présidence de la République? Non, merci beaucoup. Il faut d'abord relever une chose. Le président Boni Yayi n'a bénéficié d'aucune loi sur l'amnistie. Le président Boni Yayi n'était pas poursuivi, donc la loi sur l'amnistie ne le concerne aucunement guère. Donc, tous ceux qui tendent à faire une communication voulant faire croire à l'opinion que c'est grâce à la loi sur l'amnistie que le président Boni Yayi est rentré, je vous dis que c'est faux. C'est vrai, quand la CEDEAO doit faire son déplacement, la CEDEAO est tenue de dire tous les membres qui doivent accompagner, qui doivent faire partie de la délégation. C'est sûr que sur la liste, ils ont bien noté le nom du président Boni Yayi. Mais vous n'allez pas nous dire que le parti président auquel le président Boni Yayi, le président d'honneur, a eu à faire un communiqué pour confirmer une rencontre entre le président d'honneur Boni Yayi et le président Patrice Talon. Nous-mêmes, nous avons appris cette rencontre par le biais du ministre chargé de la communication, dont on sait qui est féru de ce genre d'informations, parce que vous vous souvenez, il y a eu un coup d'appel, un coup de téléphone qui jusqu'à présent, on n'a pas pu savoir avec qui il a communiqué. Donc quand c'est le ministre de la communication qui donne une telle nouvelle, il vaut mieux prendre ça avec des pincettes. C'est sûr, quand c'est une telle autorité, c'est normal que des chaînes internationales puissent exploiter l'information. Mais je vous dis, il n'y avait aucune rencontre entre le président Talon et le président Boni Yayi au palais de la République. Mais ce qui était prévu, oui, c'était une rencontre qui n'a même pas connu, donc qui n'avait même pas été finalisée entre le président Talon et l'opposition. Parce que le président Boni Yayi avait été clair, la crise au Bénin n'est pas une crise entre le président Talon et lui. Donc s'il devait y avoir rencontre, il faudrait que cette rencontre se fasse devant l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo et les membres de la résistance. Parce que à quoi va servir la présence du président Boni Yayi au palais de la République et suivre encore la délégation au niveau de la rencontre avec l'opposition. Parce que, bien entendu, la CEDEAO devait également rencontrer les membres de l'opposition. Donc tout ce qui a été dit, moi je peux vous dire qu'aucune rencontre n'était prévue entre le président Talon et le président Boni Yayi. Selon vous, aucune rencontre n'était prévue entre le président Talon et le président Boni Yayi. Alors, avant de revenir à Constantin Amoussou, Distel Amoussou, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez relevé qu'il y a Maldon, qu'il y a antinomie et autres. Mais est-ce que, à votre avis, vous êtes d'avis ou partagez cet avis de certains internautes qui disent que la crise politique que traverse actuellement le Bénin se résume entre une guerre entre Patrice Talon et Boni Yayi? Je voudrais relever des incongruités pour dire que le président Boni Yayi a reçu à plusieurs reprises des courriers exprimant le désir d'un juge d'aller l'écouter à son domicile au regard de son rang et de son statut d'ancien président de la République. Qu'on vienne vous dire sur ce plateau que Boni Yayi n'était pas poursuivi relève pour moi d'une insuffisance de vérité, d'une légèreté, de rigueur dans la présentation des faits. Ceci dit, le gouvernement de Patrice Talon n'a aucun intérêt à présenter Boni Yayi comme un trophée de guerre. C'est un ancien chef d'État, comme d'autres. C'est l'occasion que vous m'offrez de présenter mes condoléances aux familles de l'ancien président Adjou Moumouni. Pour dire que il y a lieu de s'interroger sur le demandeur même de cette mission de la CEDEAO. C'est un fait capital pour l'analyse. Le gouvernement béninois n'a à aucun moment demandé une mission de la CEDEAO, une mission de paix ou de bons auspices de la CEDEAO.
Et on n'aura pas besoin de beaucoup d'efforts pour réaliser que depuis 2 mois, Boni Yayi réside au Nigeria. Et que c'est lui, plutôt, qui a fait des pieds et des mains à travers certains chefs d'État africains, à travers des périples de son alter ego Nicéphore Dieudonné Soglo, pour solliciter, n'est-ce pas, cette activité de la CEDEAO. Donc, lorsque le gouvernement de Patrice Talon n'est pas demandeur d'une rencontre entre Boni Yayi et lui, donc Patrice Talon n'est pas demandeur d'une rencontre entre Boni Yayi et lui, il ne pourrait pas en faire exploitation à des fins nuisibles. Dissel Amoussou, je vais revenir puisque vous avez un peu esquivé ma question. Je pose la même question à Constantin Amoussou. Constantin Amoussou, si vous devez répondre en toute honnêteté, est-ce que aujourd'hui, si Boni Yayi et Patrice Talon se reparlent et qu'ils renouent avec les lignes d'amitié, est-ce que ça conduira à une décrispation considérable de la tension sociopolitique actuelle au Bénin? Vous savez, en politique, il y a une tendance constante à la manipulation. Et la tendance à la manipulation peut conduire, en voyant Boni Yayi et Patrice Talon ensemble, disant ça de réconcilier, ou même ensemble tout simplement, à créer dans l'esprit, oui, des militants d'un camp et de l'autre, l'idée que il pourrait y avoir eu seulement un problème personnel et que ça a été résolu, qu'en conséquence, le Bénin est réconcilié, que tout redevient normal. C'est pareil pour ce qui concerne M. Sébastien Adjavon et les autres personnalités politiques qui ont des désaccords avec Patrice Talon. Pour ma part, j'observe en tant que citoyen que le nœud du problème entre Patrice Talon et le peuple du Bénin n'a rien à voir avec les leaders, n'a rien à voir avec les chefs de file, Boni Yayi, Sébastien Adjavon, à telle enseigne que même si Boni Yayi se réconciliait, lui, avec Patrice Talon aujourd'hui, à telle enseigne que même si Sébastien Adjavon allait se réconcilier personnellement avec Patrice Talon, la résistance continuera au Bénin. À telle enseigne que même si Yali Soglo et les Soglo se réconcilient avec Patrice Talon, la résistance continuera et peut-être même elle prendra une autre ampleur. Pour vous dire très formellement, il n'y a aucun problème. Constantin Amoussou plutôt. Oui. Avant de poursuivre votre argumentation, j'ai une question précise. Oui. Est-ce que, à votre avis, quand vous analysez tout ceci, est-ce que ça ne vous paraît pas parfois comme un folklore politique, quand on voyait un peu aujourd'hui Boni Yayi avec certains qui par le passé étaient ses adversaires les plus farouches, qui l'ont combattu avec des armes même les plus hétérodoxes, qui aujourd'hui essaient de nous présenter ce même Boni Yayi comme un trophée, alors que par le passé, c'est les mêmes qui nous ont dit que Boni Yayi, les acquis démocratiques étaient menacés par le passé. Est-ce qu'à votre avis, vous ne voyez pas un peu un théâtre qui est fait à des fins de règlement de compte politique? Je vais dire deux choses. La première, lorsque nous restons dans le simple esprit de l'art de la guerre. Parce que la question de Dissel Amoussou, le jour où Patrice Talon n'est pas... Constantin Amoussou, plutôt, excusez-moi. Le jour où Patrice Talon n'est plus au pouvoir, qu'est-ce qu'on dira après de son successeur, une fois que Patrice Talon se retrouvera dans une posture qui serait peut-être opposant peut-être à celui qui viendra? J'ai comme l'impression qu'on s'acoquine en fonction des intérêts du moment et non de ce qui est fait réellement. Oui, j'ai dit qu'il y avait deux choses à observer. La première, que d'abord, lorsque l'on reste dans le strict esprit de l'art de la guerre, aucun agent engagé sur un champ de bataille ne dit « celui-là et moi avions eu des problèmes hier et en conséquence de cela, nous n'allons pas pouvoir nous unir pour faire face à l'adversaire que nous avons aujourd'hui. » Aucun. Et ce serait idiot d'avoir à dire, parce que celui-ci a été mon adversaire hier, que nous, s'il vous plaît, que nos convictions, que nos objectifs... Mais sur quelle base on choisit ses adversaires? Je viens. Okay, on ne choisit pas les adversaires. On ne choisit pas les adversaires. Ce sont les faits qui vous mettent en situation d'opposition, d'adversité, d'inimitié. Et dans le cas d'espèce, puisque vous parlez d'adversaires et les situations de fait, pour ce qui me concerne, puisque moi je suis un acteur de la résistance, je me considère comme tel, comme beaucoup de nos compatriotes qui, à plus de 70%, ont été
ont été privés de leur droit d'aller voter, ces personnes sont à ce point ancrées dans l'opposition, dans le combat, dans l'adversité à Patrice Talon, que dans leur esprit, que dans leur vue, que dans leur perception du combat, le fait que les uns qui étaient des ennemis hier s'associent aujourd'hui pour combattre tel autre n'est pas le problème. Le peuple serait prêt à les combattre tous, même si tous se mettaient ensemble. En considération de cela, oui, il y a des contingences. Les contingences du moment qui peuvent faire que des adversaires. Et c'est si évident que l'un des plus fidèles à l'époque, défenseur de Boni Yayi et de son régime, s'appelait Distel Amoussou. Et en ce temps-là, il était dans le même camp que Kamawa Sagari. Moi, j'étais le seul opposé à tous les deux dans leur camp. Alors aujourd'hui, qu'ai-je à dire que parce que Kamawa Sagari a été dans le même camp que Distel hier et que moi j'ai toujours été opposé à eux aujourd'hui, parce que c'est les deux qui sont opposés, donc je ne m'engage pas dans le combat, ou peut-être que ça pourrait se dire. Non, ce qu'il faut éviter, c'est que ce qui est arrivé souvent dans beaucoup de pays dans le monde, et en particulier en Afrique, ne se répète pas au Bénin. C'est le fait que les peuples se donnent, s'organisent, livrent bataille, arrivent à destituer, arrivent à renverser des dictatures et observent que le fruit de leur combat leur échappe pour tomber entre des mains qu'ils ont combattues hier ou entre des mains qui sont dans des compromissions. C'est ça qu'il faut éviter. Et dans le combat que moi je mène, dans le combat que beaucoup de nos combats que la résistance mène, que je rencontre beaucoup de jeunes qui mènent, dans ce combat, il n'y a pas de Boni Yayi, il n'y a pas de Patrice Talon, il n'y a pas de Sébastien Diavon, il n'y a pas un acteur au profit duquel le combat soit organisé. Il est organisé pour le peuple du Bénin. À telle enseigne que ce combat ne peut pas être récupéré. À telle enseigne que les réconciliations éventuelles entre ces acteurs... Vous donnez l'assurance que ce ne sont pas des combats au profit de leaders politiques. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit des combats populaires. Et ça, c'est la raison pour laquelle nous avons été suffisamment éveillés. Moi, je fais partie de ceux qui ont rédigé le contre-agenda qui a circulé. Je vais même dire que je suis la main principale qui a rédigé le contre-agenda qui a suggéré qu'en lieu et place de rencontrer Patrice Talon, Boni Yayi, s'il arrivait à Cotonou, avait à faire certaines choses parmi lesquelles il dit 1. Aller chez le président Soglo, 2. Aller chez la famille Prudence Amoussou, 3. Aller à son domicile pour rencontrer les deux ailes du parti FCBE, 4. Rencontrer des militants. Je me dénonce comme l'une des mains qui, dans un forum... La principale main. Oui, c'est la principale main, je l'assume. La principale main qui a proposé que ce peut être le meilleur agenda possible que le président Boni Yayi ait à exécuter. Je ne juge pas de ce que cela soit venu jusqu'à lui et qu'il a observé. Mais je considère et j'ai observé que cela a été apprécié par nos compatriotes. Et d'ailleurs, j'ai vu que dès que j'ai fini, je n'ai pas su qui a traduit ça en anglais. Je n'ai pas su qui a traduit ça en espagnol. Je n'ai pas su qui a traduit ça en yoruba. Je n'ai pas su qui a traduit ça en allemand pour que ça circule jusqu'à aller peut-être à des dimensions et à des endroits que je ne suis pas en état d'apprécier. En conséquence de cela, je peux considérer que c'est parce que cet agenda-là semblait coïncider avec l'opinion de la plupart de nos compatriotes, la vision de la plupart de nos compatriotes sur au moins l'aspect moral de cette visite. Parce qu'en réalité, c'est quoi l'aspect moral? L'aspect moral dans cette visite annoncée entre Patrice Talon et Boni Yayi, c'est d'avoir considéré que au domicile, devant le domicile de Boni Yayi, un 1er mai, Madame Prudence Amoussou, qui porte entre autres le prénom Vioutou pour dire à cause de son enfant, il se trouve que comme par hasard, c'était à cause de son enfant, allait chercher sa fille qui ne revenait pas à la maison, se voir tirer des balles là-dessus et perdre la vie. Jusqu'à ce jour, je n'ai pas entendu le gouvernement du Bénin présenter des condoléances à la famille de cette dame. Je n'ai pas entendu je n'ai pas vu le chef de l'État se déplacer, sans coûte, il y a quelques petits kilomètres de là, vers cette dame pour lui présenter les condoléances. Il n'a pas fait. Et d'avoir observé que le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, devant le domicile de qui cette dame-là a été abattue, peut-être, je peux l'admettre, par une balle perdue, toujours est-il qu'elle a été abattue dessus de cet événement, arrive à Cotonou, et plutôt que d'aller présenter les condoléances à cette famille, se rend plutôt chez les hommes sous la direction de qui cette dame a été abattue. Vous imaginez l'image que cela renvoie.
Vous imaginez l'image que ça va avoir lorsque ces familles-là vont voir Boni Yayi et Patrice Talon ensemble. Moi, je ne suis pas un apôtre de la guerre éternelle, de la guerre perpétuelle. Je suis un apôtre de la paix. Mais je considère que la paix est un cheminement. La paix n'est pas un acte brut. La paix est une pédagogie. Et dans la pédagogie de la paix, il faut insister là-dessus, je voudrais que, dans la pédagogie de la paix, ce que nous avons relevé et que je continue de relever est que Boni Yayi ait éventuellement accepté de rencontrer Patrice Talon, qui plus est au palais de la présidence de la République. Dans ces conditions-là, il renverrait l'image qu'il placerait ses intérêts personnels et éventuellement sa réconciliation avec cette deal avec Patrice Talon au-dessus de ceux et celles qui étaient, oui, j'ai dit, des éventualités. Okay. Ceux et celles qui auraient payé le plus fort en pensant mener un combat pour la République. Et peut-être même en se disant que ce combat pour la République passait par la défense de Boni Yayi, dont le domicile, selon ce que nous avions appris, et que des éléments de fait portaient à rendre crédible. Des agents de la police avaient encerclé sa maison, etc. Et tout. Donc voilà pour l'essentiel, la raison pour laquelle avant de passer à Kamara Wassangari, pour finir rapidement, je pense, j'avais une question précise à Distella Moussou. Distella Moussou, Dame Prudence Moussou, on lui présente des condoléances. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une instrumentalisation de cette mort à des fins politiques? Parce que nous avons entendu le chef de l'État qui estimait les décès à 4 lors des tristes événements, mais depuis, parmi les décédés, il n'y a que Dame Moussou dont on entend parler le nom. Les trois autres, nous entendons parler le nom. Malheureusement, le politique devient le charognard chez nous. À Kalassou Ganga, comme m'a le dit mon ami et frère Constantin Amoussou. Parlant de la morale et de l'éthique, le comportement de M. Boni Yayi me gêne, me dérange. Celui de Patrice Talon, non? Je vais y arriver. Ok, merci. Me dérange parce que lorsque vous êtes au courant de tous les faits d'une atrocité ou d'une grande peine ou de déchirement de cœur que vous venez de narrer aussi bien, lorsqu'on est au courant de tout ceci et qu'on demande, on sollicite, n'est-ce pas, l'accompagnement d'une mission de la CEDEAO pour rentrer chez soi, c'est a priori qu'on évalue l'impact de sa demande ou de l'activité qu'on sollicite. Ce n'est pas a posteriori. Mais lorsqu'à posteriori, son esprit est, passez-moi le mot, manipulé, ça va être le plus simple que je puisse utiliser. Ce sont des perceptions. Est-ce que dans ce cas de figure, nous sommes en face d'un homme digne, d'une morale irréprochable? Distella Moussou, je reviens, on parle de l'ancien président de la République, Kamara Wassangari. Alors, au finish, une rencontre Patrice Talon Boni Yayi, pour quel intérêt? Non, permettez-moi quand même de relever certaines, je ne dirais pas incongruités, mais certains mots utilisés. Il ne faut pas qu'on pense que c'est le président de la République qui est le procureur de la République. Il y a l'exécutif, il y a le judiciaire, il y a le législatif. Donc, et comme je l'avais dit, je le répète, il n'y avait aucune information judiciaire contre le président Yayi Boni. Donc le président, je reviens là, c'est très important. Ce n'est pas parce que M. Patrice Talon dit que le président Yayi est seulement impliqué, vous savez dire... Mais nous avons que le juge a demandé à... Le juge a demandé à écouter, mais pas en tant que commanditaire. On n'a jamais ouvert une information judiciaire contre le président Yayi Boni, soyons clairs. Et c'est pas parce que, sans aucune décision de justice... L'ouverture de l'enquête judiciaire... C'est pas parce que, sans aucune décision de justice, le président de la République peut aller déposer des militaires pour mettre le président Yayi Boni en 52 jours en résidence, qu'on va penser que ce que le président... Monsieur le conseil juridique... Non, attendez, non, c'est pas un débat du berger à la bergère. Excusez-moi beaucoup. Le président Yayi Boni n'était pas poursuivi. Ça, c'est clair là-dessus. Vous l'avez dit, c'est votre avis. Je suis content aujourd'hui, je suis content d'entendre que mon cher Constantin Amoussou dise qu'il était l'instigateur du programme qui a circulé.
Mais je tiens à rappeler que Constantin Amoussou n'est pas membre de la cellule de communication de FCBE. Il n'a aucune acquaintance avec le parti FCBE. Mais pour tout résistant qui était à la place du président Yahya Boni, il ne pouvait pas rentrer au Bénin sans aller saluer la mémoire de Dama Il est Moussou. peut-être freelance. C'est pour dire qu'il n'y a pas besoin d'une influence. Mais il n'y a pas que Dama Moussou qui est décédé lors de ces événements. Distel dit, son esprit n'a pas été manipulé par le président Yahya Boni. Quand même, on sait que c'est un fait politicien et c'est quelqu'un, un humaniste. Oui, c'est ça que je pose la question. Est-ce qu'il n'y a pas une instrumentalisation du décès de Dama Moussou à des fins politiques? Justement pas. Parce qu'elle n'est pas la seule. Non, mais le président Yahya Boni, après ces 52 jours, ce dont les enfants de Dama Moussou ont besoin, c'est qu'on leur garantisse quand même un avenir radieux, un avenir meilleur. C'est pas que chaque fois que... Bon, c'est peut-être une impression. Je reviens. C'est la part du cirque. Monsieur Kader, Oui. C'est la part du vous cirque. savez que c'est après l'intervention du président Talon avec les chaînes internationales qu'ils ont reconnu que c'est 4 décès. Je peux vous dire que les corps de ces personnes ne sont même pas encore restitués à la famille. Mais une chose est sûre, c'est qu'au moins concernant la dame Amoussou, qui est du quartier, qui est à Kadjaou, que beaucoup connaissent, au moins elle, on sait, voilà son domicile. Les autres sont des illustres inconnus. Voilà, Est-ce parce que les autres n'habitent pas dans le quartier de ces chefs d'État? Les autres sont des illustres inconnus. Je voudrais avoir mon mot. Non, je Comme je le disais tantôt, au moins pour Dame Amoussou qui est dans le quartier, qui est à Kadjaou, pratiquement tous les réveillons connaissent ce domicile, c'est plus facile. En face du président Bouriaï. C'est plus facile d'aller chez elle, ça c'est connu. C'est connu. Alors, parce qu'il faut le reconnaître, beaucoup de personnes n'étaient pas au pays depuis mai passé. Au moins, le symbole. Le symbole. Donc, il faut qu'on soit clair là-dessus. Ce n'est pas à des fins politiques. Ce n'est pas des fins politiques. En 30 secondes, Constantin, très rapidement, en 30 secondes. Pour que je revienne à ma question avec Amar. Vous avez parlé d'instrumentalisation et j'ai perçu que vous n'avez parlé d'instrumentalisation qu'en sous-entendant instrumentalisation par l'opposition. J'ai été un peu choqué. Politique. Oui, mais enfin, dans les faits, dans le contexte où vous posez la question, on semble comprendre que vous voulez dire instrumentalisation par l'opposition. Ou du moins, vous voulez dire par les deux partis opposition. Ma question aussi relève de la bénéficience, je dis, il y a 4 morts, mais on n'entend parler que d'une seule personne. Je vais vous dire, Oui. Quand ce débat-là a commencé sur les réseaux sociaux, il s'est trouvé des gens, soutien de Patrice Talon du régime, à l'instar d'Estelle Amoussou, ou pas lui, mais des gens qui, comme lui, le soutiennent sans exception. Je veux dire qu'à tous les coups, soutiennent ses actes. Au départ, on disait soutenir le programme d'action du gouvernement, qui ont été jusqu'à dire que tant que je ne faisais pas un selfie avec les corps des morts pour leur envoyer ça, et ils continueraient de douter qu'il y a eu des morts. Je ne voudrais pas vous voir les mains de ces personnes. Non. Le chef de l'État a reconnu 4 morts. Oui, et vous dites qu'il n'y a probablement pas eu jusqu'à 4. Non, je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas probablement. Je pose la question, si vous voulez une comptabilité macabre, la vérité sur la comptabilité macabre, c'est que c'est bien au-delà de 4. Et les 4, c'est parce que... Je reconnais qu'il puisse avoir de morts plus au-delà de 4. Constantin Amoussou. Moi, j'aurais aimé. Quand j'arrivais ici... Qu'on les révèle aussi, Constantin Amoussou. Oui, la question est ceci. Moi, je ne suis pas procureur de la République. Qu'on a assisté aussi, leur famille aussi. S'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Je ne suis pas procureur de la République. Oui. Je ne suis qu'un citoyen, c'est un citoyen de la résistance. Et je n'ai pas les moyens. Et d'ailleurs, pendant quelques mois, je n'avais pas la possibilité d'aller et venir librement dans le pays. En conséquence de cela, je ne dispose déjà pas suffisamment, je n'ai pas des moyens de faire cette comptabilité, d'aller connaître les domiciles, d'aller connaître les gens. Mais j'ai fait, et sur un forum que je partage avec Estelle Amoussou un jour, j'ai relevé les noms d'au moins 4 personnes que j'ai partagées. Okay. Bon, je ne suis pas venu ici aujourd'hui. Je ne suis pas venu ici. Vous l'avez fait, s'il vous plaît, je n'ai pas venu. Je ne suis pas venu ici avec la liste des personnes parce que quand on dit Prudence Amoussou, en fait, c'est plus facile à garder. Surtout quand on s'appelle Amoussou. C'est plus facile à garder que d'autres. Non. Là, il reste que les conditions, disons, macabres dans lesquelles cette dame-là est morte ont été, je vais dire, ont été cristallisées par la presse, par les médias, les réseaux sociaux.
à travers une photo qui a circulé de façon virale, une vidéo qui a circulé de façon virale. Et ça aussi, c'est l'effet des médias. C'est l'effet des médias. Si c'est pareil pour les médias. On a retenu les médias, on a peut-être pas retenu son nom. Oui. Et donc, si il y avait eu des vidéos qui avaient cristallisé aussi l'instant de l'abattement ou de l'agonie de ces autres personnes, oui, il y aurait eu peut-être le même effet. Il reste que même un des soutiens du chef de l'État, en la personne de, comment il s'appelle déjà, l'illustre comédien, c'est Kossi, enfin, c'est Kossi qu'on lui a connu, non tout, qui a fait ce nombre de vidéos pour le chef de l'État, mais qui, dans une des vidéos aussi, a reconnu et a cité les noms d'au moins 4 des victimes. Et donc, si vous voulez les noms des victimes, il y a Et donc, si vous souhaitez une émission, moi, je veux qu'on fasse un plateau sur les noms des personnes. Nous allons amener les noms des personnes, et vous voulez, même nous allons chercher leurs photos. Si vous voulez, moi, je veux. Nous allons faire un plateau spécial sur les victimes, leurs noms. Puisque vous parlez d'instrumentalisation, je pense qu'à défaut de faire le selfie, je pose la question de savoir, pourquoi chaque fois on rend visite aux parents de cette dame et qu'on ne rend pas visite parce qu'elle est un symbole. Parce qu'elle est un symbole. Quand on parle. Ma question est à vous d'apporter ce que vous avez à lorsque les hommes de Compaoré ont ouvert le feu au siège du Conseil de l'Entente sur Thomas Sankara et ses compagnons, ils ont tué Thomas Sankara et ses compagnons. Mais l'histoire a retenu qu'ils ont tué Thomas Sankara et ses compagnons. Dans l'histoire, si je dis à Destin de citer 4 des compagnons qui ont été tués en même temps que Sankara ce jour, il ne pourra pas. Et cependant, ce n'est pas tant parce que les autres personnes n'ont pas une arme. On a compris, Constantin Amoussou. Alors, ma question de tout à l'heure, c'est de savoir. C'est le rôle de l'historien. Et il se trouve encore que je ne suis pas historien, de donner vie à chaque nom. Et c'est la responsabilité de l'État à travers la mémoire. Moi, j'ai fait, il y a rappelé le tour de Bénin. Lorsque vous faites le tour maintenant, lorsque vous faites le tour de notre pays, une dernière chose, lorsque vous faites le tour de notre pays, que vous allez commune après commune, vous trouvez un monument, sur lequel est écrit, je me suis arrêté chez Kama, comme ailleurs, à Kérou, comme ailleurs, oui, aux enfants du Bénin, morts pour la patrie. Aux enfants du Bénin, morts pour la patrie. C'est le soldat inconnu, c'est le citoyen inconnu qui est mort pour la patrie, mais à qui la nation rend hommage. Même lorsque son nom n'est pas spécifié, il lui a rendu hommage. Merci à vous, Constantin Amoussou. On vous a compris. Dans ce monument de Kérou que j'ai visité devant lequel Kamara Sangari, ma question tout à l'heure, c'est de savoir quel serait l'intérêt aujourd'hui de la rencontre. Quel serait l'intérêt d'une rencontre entre Patrice Talon et Boni-Yayi, à votre avis? Quel serait l'intérêt? Non, pour ma part, ça c'est Kamara Sangari qui parle, ce n'est pas le conseil juridique du parti. Je ne vois aucun intérêt. Le président Patrice Talon et le président Boni-Yayi n'ont pas à se voir. Mais c'est vrai que dans toute chose, il faut discuter. Mais si c'est pour régler cette situation, si c'est pour régler la crise que nous vivons actuellement, je pense que ce n'est pas au président. Mais est-ce que leur adversité ne déteint pas sur le pays? Non, je ne puisse pas croire qu'ils soient adversaires. Vous avez entendu. C'est assez visible. Bon, c'est vous qui voyez. J'ai bien entendu le ministre Ouroula qui a dit que c'est des frères. Et je crois que c'est des frères, mais je pense que si c'est pour résoudre la crise que nous vivons actuellement, ce n'est pas une rencontre Patrice Talon, président Boni-Yayi. Le président Talon sait très bien ce qu'il faut faire pour qu'il y ait déjà de la crise. Il le sait. On n'a pas besoin de lui dire. Donc, à votre avis, Boni-Yayi n'a pas besoin, n'a pas intérêt à rencontrer Patrice Talon? Non, au fait, vous savez, Boni-Yayi n'est pas amateur de selfie. Il n'est pas amateur de selfie. Donc, il n'a pas besoin d'aller au palais pour prendre des selfies avec le président Talon. Là, vous ne connaissez pas le président. Alors, Distel Amoussou, je vous retourne la même question. Je fais partie des proches, des très proches du président. Je vous retourne la même question. Est-ce que une rencontre Patrice Talon Boni-Yayi, quel serait l'intérêt aujourd'hui? Alors, je vais partir de quelques observations. Lorsqu'on parle de résistance d'un peuple, il y a toujours une ligne directrice. Il y a toujours un idéal ou des idéaux portés par une crème. Et parmi cette crème qui porte aujourd'hui ce que mon ami et frère Constantin appelle la résistance du peuple,
on pourrait citer Boni Yayi, on pourrait citer Candide Azanaï, on pourrait citer Sébastien Diavon, on pourrait citer Léonce Mbadi, on pourrait citer Koumi Kouché, on pourrait citer dans une certaine mesure Nicéphore Soglo, parce que lui, il a une particularité. Pourquoi? Quelle particularité? Lorsque son fils va revenir au pays, son combat serait terminé. Donc, je crois que au sein de cette crème qui porte la résistance, les idéaux de la résistance d'un peuple, parce que le peuple étant complètement irresponsable et anonyme, il y a forcément des leaders. Leaders économiques, c'est-à-dire ayant les ressources financières nécessaires, le nerf de la guerre. Je pourrais cataloguer Sébastien Diavon dans ce registre. Il y a le leader populaire, c'est-à-dire quelqu'un qui bénéficie du populisme, n'est-ce pas, qui, à sa sortie, draine du monde, de façon spontanée du monde. Je pourrais cataloguer Boni Yayi dans ce registre, et puis il y a les autres, Constantin Amoussou, Candide Azanaï, les têtes pensantes qui réfléchissent, qui peuvent initier des agendas pour, enfin, sans être membres affiliés officiellement à un parti politique, puissent quand même désorienter, manipuler un esprit. D'accord. Lorsqu'on observe tout ça et qu'on décide de parler le langage de la paix, il y a lieu souvent d'observer par quel registre commencer, par quelle manivelle activer, actionner. Et lorsque, dans le cas d'espèce, Boni Yayi se trouvant en difficulté avec lui-même son esprit et l'esprit de Dame Amoussou, décide quand même d'aller se prosterner devant la mémoire de cette dame-là, dont le domicile est en face du sien à Kadiaou, demande l'appui de la CEDEAO. Un gouvernement et son chef ont pour obligation de l'accompagner, ne serait-ce que moralement. Parce que cette rencontre aurait permis d'échanger, d'écouter le président Boni Yayi devant la délégation de la CEDEAO. Qu'est-ce qu'il a envie de faire? De quoi a-t-il besoin? Quel est son agenda personnel? Et au besoin, lui accorder toutes les commodités dues à son rang. N'oublions pas que c'est un ancien chef d'État de ce pays. Et lui permettre, n'est-ce pas, d'enclencher le processus de rencontre avec les autres de ses partenaires dans la résistance. Parce qu'il y a quoi? C'est mon ami qui faisait tout à l'heure des analyses autour de la guerre. Et moi, je vous dirais quelque chose. La guerre est le prolongement du processus de la paix. Parce qu'en réalité, lorsque vous allez vous discuter et que vous ne vous entendez pas, c'est la guerre qui intervient pour permettre à chacun des belligérants de connaître, de reconnaître sa force. Mais c'est que dans tous les cas, on retourne toujours à une table de négociation pour faire la paix. Et pour le bien de ce pays, on aurait pu gagner, non un trophée à la personne de Boni Yayi, on aurait pu gagner beaucoup de choses à la date d'aujourd'hui. Et ce que je vais vous dire, oui, pour finir avec ce que je vais vous dire, c'est que la rencontre Boni Yayi, Patrice Talon devant la délégation de la CEDEAO aurait pu tuer définitivement le chantage politique dans lequel s'est empêtré aujourd'hui les soi-disant résistants. Parce qu'il y a un chantage politique. Et cette rencontre aurait pu permettre
Quel est ce chantage? Je vais y arriver. Ouais. Cette rencontre aurait pu permettre de percer le ballon de baudruche et de dégonfler ce chantage-là. Ce chantage, je vais vous le dire, c'est par exemple demander le retour de Liadi Vinayon Soglo dans une requête d'analyse ou de revendication politique. C'est un chantage politique. Je voudrais pouvoir lui répondre. Constantin, je reviens. Alors, Tistel Amoussou, pour qu'on puisse finir le sujet, est-ce que vous êtes d'avis ou partagez ce fait que une guerre Patrice Talon Boni déteint sur le vivre ensemble au Bénin? Forcément. Forcément, parce que dans tous les camps, il y a des sympathisants, il y a des férus, il y a des érudits, il y a des amis, parentaliers, il y a des... comment est-ce qu'on les appelle? Il y a des fanatiques, n'est-ce pas, dans tous les camps. Et vous savez, notre pays n'est pas un pays où le militantisme ou le système partisan répondent au format rigide. Dans notre pays, les chefs de partis politiques sont des gourous, c'est des dieux. Et ne pas Il y a une réforme du système ne partisan. pas les vénérer, Il y a une réforme du système partisan qui a qui été est en effectuée. cours, heureusement. Ne pas le passé, c'est-à-dire un passé pas trop loin. Boni Yahi était un dieu, et peut-être le demeure-t-il encore un dieu pour les Wassangari, les FCBE. Constantin Amoussou, très rapidement, parce que nous avons un autre sujet qui nous attend, nous sommes pris par le temps. Vous avez envie de réagir par rapport à l'intérêt de cette rencontre entre Boni Yahi et Patrice Talon? Merci. J'ai entendu Distel dire que dans les agendas de l'opposition pour la paix, on exigerait, et il parle de chantage, le retour de Léali Soglo. Je veux dire très formellement, en tant que militant de la résistance, qu'à aucun moment, une requête n'a été formulée de façon spécifique sur un individu. Allez poser la question. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci à s'il vous plaît. pour Non, 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 le non, débat. non, 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 je Allez ne peux pas. poser Ça ne peut la pas être question aussi au président expéditif. du Séfort de Ça ne peut pas être aussi expéditif. Allez, Ça ne peut pas Allez être- poser la question. S'il vous plaît, Distel, permettez à Moi, Constantin de finir. j'ai participé durant près de 2 ans, mais un peu plus d'1 an, aux activités de la Coalition pour la défense de la démocratie. Vous n'étiez pas à la rencontre. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous n'étiez pas à la rencontre. Alors, À la on n'est pas... rencontre, Non, Distel, permettez le gouvernement du Séfort du avec Patrice Talon à la présidence de la Vous étiez pas là. Vous étiez pas là. Vous étiez dans le tête-à-tête. Et moi, dans mes S'il vous fonctions, plaît, vous étiez moi, dans mes fonctions, quelles sont vos fonctions? chercher la matière. Et moi, je ne peux pas. Un journaliste investi qui va chercher la matière. Alors, s'il vous plaît. C'est de mon devoir, Allez-y, de Constantin. mes obligations Distel, l'information. on vous a compris, vous S'il vous plaît, solide. Alors, il est important allez-y très qu'on rapidement. clarifie ces choses. Oui. Lorsque vous voyez, Vous apportez le démenti. oui, lorsque vous voyez la posture et les éléments qui reviennent de façon répétitive dans les interventions de Distel Amoussou, vous comprendrez que Distel Amoussou a un plan particulier avec les Soglo. La preuve, s'il vous plaît, et la preuve, quand il a commencé, s'il vous plaît, s'il vous plaît, et quand il a fini de citer les acteurs qui sont importants dans le dispositif de la résistance, et que vous lui avez soufflé Soglo, C'est fort. Je n'ai pas S'il soufflé. vous plaît. C'est une particularité. vous avez soufflé, c'est vous qui avez soufflé de Stéphane Soglo. J'ai il a dit que relevé c'est une dans certaines particularité. mesures, s'il vous plaît. Oui. Hein, il a nuancé. Je l'ai rappelé, S'il vous je l'ai plaît, pas oui, soufflé. oui. En fait, c'est Allez, un souffle. allez-y. Il a relativisé, il a nuancé. Et ensuite, il a relevé que les revendications de l'opposition, non pas qu'elles exigent le retour des exilés politiques, mais que nous exigerions le retour personnel de Léali Soglo. Ah, j'ai jamais dit ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai Vous dit voyez entre autres. à ce stade de l'opposition, quand vous voyez ça, Entre vous autres. voyez les Stéphane Soglo, vous voyez Léali Soglo, vous comprendrez que Donc, Distel, et ça ne date pas. Selon vous, Ça fait 20 Constantin ans, en réalité, ça Amoussou, fait Distel 20 ans, Amoussou a un problème s'il vous plaît. personnel Ça fait avec 20 ans, les ça fait 20 Soglo. ans que Distel Du Amoussou combat les Soglo. Depuis le temps de Panorama, s'il vous plaît, j'ai de la mémoire. Depuis le temps de Panorama, de son journal Le Panorama, Distel Amoussou n'a jamais raté aucune occasion d'ouvrir le feu sur les Soglo. Merci à vous, Constantin Amoussou, d'avoir apporté ces précisions. Oui, avant Constantin d'aborder un autre sujet, Oui. il faut rappeler que, je tiens à rappeler que la rencontre Boni Yahi, Boni Patrice Yahi Talon, Talon. c'est pas
le mercredi, les gens, depuis longtemps, souhaitaient rencontrer le président Boni Yaye, même hors du Bénin. Mais le président Boni Yaye était toujours ferme dans sa position. Mais ce qui est heureux, je viens de comprendre, c'est que... C'est qui les gens Boni Yaye était toujours ferme. Oui, c'est qui les gens qui ont tenté de le rencontrer? Non, mais le président Talon a essayé de le rencontrer. Et ce qui est bizarre, ce qui est étonnant concernant mon frère Distel, c'est que... C'est moi qui pose la question. C'est moi qui pose la question. Je ne réponds pas. Ne vous laissez pas déconcentrer. Répondez-moi et allez-y. C'est que mon frère Distel est toujours présent là où la décision se passe. Tout à l'heure, il a parlé de ce qui a... Kama, vous quittez ou... Je ne quitte pas parce qu'il a parlé tout à l'heure des propos tenus avec les émissaires de la CEDEAO. Je viens d'entendre encore qu'il est au courant de ce qui a été dit entre Soglo et Talon. Il faut... Ne fonctionnons pas avec des rumeurs ou bien avec des inventions. Nous fonctionnons avec des faits. Avec des faits concrets. Alors, Constantin Amoussou, incursion des éléments de la douane nigériane sur le territoire béninois. Vous avez suivi cette actualité comme analyste politique, également comme acteur de la société civile. Quelle appréciation avez-vous de cette action? D'abord, en tant que citoyen béninois, je suis naturellement très hostile à l'idée que des forces étrangères fassent incursion sur le territoire du Bénin et opèrent un acte qui est assimilable à un acte de vandalisme sur des citoyens du Bénin. Je suis particulièrement choqué par cela. Et je suis d'autant plus choqué qu'en tant que diplomate de formation initialement, je sais à quelles réserves les États sont astreints dans les relations les uns aux autres, et plus encore, quand il s'agit d'États voisins, historiquement réunis par des faits, par des situations, et qui donc ont vocation à construire ensemble. Et c'est cette volonté de construire ensemble, construire l'économie, construire la paix, construire la démocratie qui a prévalu à la multiplicité des institutions sous-régionales au nombre desquelles la CEDEAO. Et donc il est regrettable de voir des éléments identifiés comme des éléments de l'armée togolais, de l'armée nigériane, faire incursion sur le territoire béninois. En dehors de ça, deux choses. La première, je n'ai pas eu l'authentification jusqu'à ce jour de ce que les gens qui ont été ainsi perçus, les enquêtes se poursuivant, étaient réellement des éléments de l'armée ou de la douane nigériane. Donc je voudrais bien qu'une enquête internationale se fasse pour que l'on identifie les auteurs et que l'on puisse s'assurer. Parce que si l'on identifie les auteurs, on pourra situer les responsabilités. Si on n'identifie pas, en ce moment, on reste dans une présomption. Et en effet, aujourd'hui, il y a une présomption, ne serait-ce que sur la base de l'identification des véhicules et de l'uniforme des hommes que l'on a vus. Mais il reste que les enquêtes permettent d'identifier ces éléments, d'identifier effectivement ces véhicules. Et d'où venait l'ordre. Donc voilà. La deuxième chose, oui, juste après ça, c'est d'avoir constaté que cela s'est passé apparemment, selon les vidéos que nous avions vues, devant les éléments de la police nationale du Bénin qui ont la vocation par la loi de protéger les citoyens du Bénin. C'est cela au fond le plus choquant. C'est cela au fond le plus choquant. Distel Amoussou, est-ce qu'à votre avis, cette incursion des éléments de la douane nigériane sur le territoire béninois ne serait pas perçue comme une sorte de provocation? Je suis outré par cet agissement de forces étrangères sur le territoire béninois. Et c'est en cela que je salue la rigueur avec laquelle le gouvernement de mon pays a protesté en convoquant par note verbale l'ambassadeur du Nigeria près le Bénin. Je salue cette rigueur, mais aussi cette élégance dans la forme qui prouve que le Nigeria et le Bénin continuent et resteront des pays frères. Et dire que, comme l'a souhaité Constantin,
Et comme l'a promis également l'ambassadeur du Nigeria par le Bénin, les enquêtes se feront et les auteurs de cet acte identifiés et punis. J'en aurai terminé. Terminé lorsque... Je reviens. Kamara Sangari, sur la question. Non. Je suis choqué. En tant que Béninois, personne ne peut accepter que des forces étrangères, comme l'a dit Constantin tout à l'heure, puissent entrer dans le territoire béninois, opérer comme bon leur semble et repartir sans être inquiétés. Et encore plus choqué que ce soit devant nos forces de l'ordre. Parce que nos forces de l'ordre qui sont capables de tirer sur des citoyens béninois à Kadiaou, que ces forces de l'ordre ne soient pas capables de protéger une population à la frontière. Donc il faudrait quand même que tous ceux qui n'ont pas pu assurer leur rôle, leur fonction ce jour-là, qu'on puisse leur demander, qu'on puisse les interpeller. Et demander au gouvernement de renforcer la sécurité au niveau de nos frontières, parce que il est quand même important et nécessaire que l'enquête ne soit pas laissée à la partie nigériane seule, comme l'a dit l'ambassadeur du Nigeria, mais que les éléments de la police béninoise puissent être impliqués. C'est vrai, quand vous voyez tout ce qui se passe au Nigeria, je me rappelle, il n'y a pas quelque temps, tout un camp militaire a été démantelé parce que c'était un camp pirate. C'est vrai que des bandits peuvent venir, mais il faudrait que, pour qu'on soit sûr que c'est les bandits ou c'est la police nigériane, que les Béninois soient impliqués pour que ce qui va sortir de l'enquête soit vraiment ceux qui ont fait le coup. Donc c'est pourquoi mon pays, le gouvernement de mon pays doit rester ferme dans sa position et exiger leur participation à l'enquête pour que vraiment qu'on puisse avoir les auteurs et les commanditaires de cette incursion qu'il faut éviter que ça se passe à l'avenir. Que ça se reproduise une fois encore. Une dernière question, on va clore cette émission. Distella Moussou, vous avez dit tout à l'heure dans votre argumentaire que le président Boniaï était au Nigeria depuis 2 mois. Ça fait déjà un moment que le Nigeria a fermé ses frontières avec le Bénin. L'essence de contrebande ce matin c'était à 1200 francs CFA. Boniaï est toujours au Nigeria. Le Nigeria qui vient faire une incursion, ou des éléments de la douane nigériane qui vient faire une incursion au Bénin. Est-ce que Boniaï ne pourrait pas intervenir pour une résolution de cette crise? Je ne voudrais pas faire une analyse bas de gamme du style les malfrats qui ont opéré. Parce qu'on connaît un peu les relations de l'ancien président Boniaï avec les anciens chefs d'État nigérians. Je ne dirais pas les mêmes bêtises du style les policiers béninois étaient là quand ceux qu'on appelle les policiers nigérians sont venus opérer des actes de vandalisme sur notre territoire. Non, mais je dirais que nous avons besoin, n'est-ce pas, en tant qu'État, d'huiler à nouveau et davantage et mieux notre relation avec notre frère du Nigeria pour que désormais ces genres de choses ne se répètent. C'est en cela qu'il faudrait, n'est-ce pas, appeler le président Boniaï, s'il est citoyen béninois, qui le réclame, qu'il aime ce pays. Je ne voudrais pas, comme je l'ai dit, faire des réflexions bas de gamme pour dire qu'il serait à la base de ci, serait à la base, ou pourrait être à la base de ci, pourrait être à la base de ça. Non, moi je ne ferai pas ces analyses bas de gamme, mais je dirais simplement que chaque citoyen de ce pays, quelle que soit sa position, doit, dans certains cas, lorsque la patrie est en danger, prendre toutes ces dispositions pour que la paix et la concorde reviennent. Je crois que si on devrait poursuivre la réflexion, on va dire que ces actes ont été perpétrés en milieu nago. Merci. En milieu nago, sans stigmatiser, je sais de quoi je parle. Merci à vous, Distella Moussou. Je rappelle que vous êtes consultant médias communication, vous êtes analyste politique, vous êtes le président directeur général de l'agence de documentation de liaison et des services spéciaux ADLSS. Vous étiez face à Wassangari Kamar, conseiller juridique du parti politique Force Kouré pour un Bénin émergent, et notre troisième invité était Constantin Moussou, analyste politique et chroniqueur. Merci à tous pour vos impressions,
pour votre argumentaire. Merci à tous sur ces sujets. Chers amis internautes, le rendez-vous est pris pour le samedi prochain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes sur les www.eusatv.pj.